J'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Lorsque l'être premier s'est mis à s'adresser à moi d'une façon lucide, qu'est-ce que j'entends par être lucide? Lucide, c'est dit de quelqu'un qui est objectif dans sa vision de la réalité, qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles, qui est conscient. Être conscient. Instance psychologique caractérisée par la capacité à percevoir, qui est accompli en connaissance de cause. Voilà ce que l'être premier a réveillé en moi dans notre intense causerie depuis des années. Lorsqu'un être est conscient d'un acte qu'il pose, lorsque les conséquences de cet acte arrivent, il ne stresse pas. Je vais prendre l'exemple. Une jeune fille qui est consciente que lorsque elle s'en va avoir une relation non protégée avec un être, elle peut tomber enceinte. Lorsque cela arrive, le stress n'est pas approprié. C'est ainsi que dans ma communauté à moi, dans le pays où je vis, il y a tellement d'inconscients que j'aimerais leur apporter des éclaircies dans beaucoup de domaines pour que lorsqu'ils poseront encore des actes, qu'ils ne disent pas qu'on les y a forcés, mais qu'ils soient conscients que quand on pose un acte, les conséquences de ça, on doit assumer. Lorsque je fus à l'église catholique, on parlait de la communion. On a fait une grande fête le jour que je m'étais communiée. Mais est-ce que moi-même j'étais conscient de l'acte que j'avais posé? Est-ce qu'on a pris la peine de m'expliquer ce que veut dire communier avec les saints? Communion des saints, communauté spirituelle de tous les chrétiens vivants et morts. Si j'avais compris à cette époque que communiquer avec quelqu'un ou communier avec quelqu'un, c'est avoir une liaison entre moi et cette personne. C'est transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est transmettre des messages à quelqu'un. Lorsque je devais être en train de voir les morts dans mes rêves, je ne devrais plus être paniqué. Je ne devais plus trouver que c'était anodin ou c'était quelque chose de dangereux. Non. Dans la lucidité, je devais savoir que quand un mort se présente à moi dans mes rêves, c'est une chose normale parce que j'ai posé un acte. Je suis allé me communier, je suis allé faire un rituel de communion avec les morts et lorsque cela devait m'arriver, ça ne devrait plus être une surprise. Mais pourquoi je trouve que ceux qui sont dans la religion, je veux dire la grande majorité, ne sont pas conscients des actes qu'ils posent? Parce qu'un bébé qui passe confirmé, non. Un bébé qui part se baptiser n'est pas conscient. Une petite fille de 10 ans qui part communier n'est pas conscient, n'est même pas lucide. Et lorsque les réalités des actes posés, lorsqu'on était inconscient, nous arrivent, on ne devrait pas paniquer, on ne devrait pas être en train d'amener cet enfant chez des marabouts à gauche et à droite, soi-disant qu'on cherche sa délivrance.
parce que on a fait que cet enfant pose un acte. C'est ainsi que ma causerie avec la suprématie de tous les temps m'a vraiment affranchi d'un certain nombre de choses. Lorsque, par exemple, je viens à vous donner toutes ces informations liées à Dieu, liées à toutes les pratiques, je suis bien consciente que il y a une société, une partie de la société qui se sent indexée alors qu'elle-même n'était même pas lucide dans ce qu'elle posait comme acte. Parce que si un parent pouvait être conscient que donner la sorcellerie à son enfant allait le mettre mal plus tard, aucun parent ne le ferait. Mais les humains se plaisent à se maintenir dans la continuité des rituels qui ont été utiles à une époque. Je ne sais pas trop pourquoi, ou alors je sais que parce qu'ils étaient dans le besoin à cette époque. Lorsque Dieu vient à nous, nous décrit qui il est, nous dit clairement de quoi il est capable. Pourquoi j'ai encore besoin de me comporter comme quelqu'un qui vivait comme un orphelin loin de Dieu? Je ne peux pas avoir la même paix que celle que j'ai aujourd'hui. Je ne pouvais pas l'avoir il y a 20 ans parce que je me sentais seule. Je croyais que j'étais moi-même mon initiative. Mais aujourd'hui, je sais que je suis une initiative divine et que, vu le potentiel que Dieu m'a donné, je dois travailler avec amour et conscience que tout ce que Dieu m'a donné comme potentiel, que je puisse le développer et bien développer, que je sache que ça peut être utile à la société dans laquelle j'appartiens. Mais lorsque on n'est pas conscient et on n'est pas lucide, alors ça crée beaucoup plus, ça crée des êtres immatures. On pose des actes dont on n'est pas conscient, on n'est pas mature. Non, 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 non. La lumière sur un certain nombre de vérités cachées nous aide à beaucoup de maturité. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut entendre par une communication de base? Ensemble des moyens et des techniques permettant la diffusion des messages écrits ou audiovisuels auprès d'un public plus ou moins vaste et hétérogène. Cette communication de base nous a manqué. Parce que lorsque parfois on cause avec certains qui défendent des idéologies ici dehors, on se rend compte qu'eux-mêmes ne sont même pas conscients des fondements de ce qu'ils défendent. Juste qu'ils sont fans et il arrive que le fan ne soit pas objectif dans sa passion pour l'être dont il supporte. Et c'est ainsi que beaucoup d'Africains, parce que je vis en Afrique, je côtoie les Africains au quotidien, beaucoup défendent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Beaucoup ne cherchent même pas à ancrer en profondeur dans le peu qu'ils connaissent alors. Beaucoup ne peuvent pas mettre en pratique les théories qu'on leur a données. Du coup, on se retrouve avec des êtres qui ont des têtes pleines, mais qui ne peuvent pas mettre les données qu'ils ont dans la tête en évidence pour rendre utiles les données, leur connaissance en fait. Alors, à quoi servent toutes ces études qu'on a faites, toutes ces données qui sont dans nos têtes, si on ne peut pas les mettre sur pied? Parce qu'on nous nourrit avec un certain grand nombre de dogmes, un certain grand nombre d'hérésies, un certain grand nombre
des incompris, si on remplit sa tête des notions qui ne peuvent pas être mises sur pied, où irons-nous rendre réel cela? Prenons un peu conscience de nos études. Introniser dans notre société la connaissance des éléments qui peuvent nous aider un jour à mettre en pratique ces données-là pour qu'on vienne aussi contribuer au bien-être de notre société. Ainsi, nous avons besoin d'avoir une société lucide, une société consciente. Et avec une conscience consciente, l'être humain sera un peu plus mature dans les actes qu'il pose. S'il faille qu'on puisse adorer un Dieu, c'est logique d'adorer un Dieu qui a eu un rêve et qui l'a réalisé. Ainsi, en s'approchant à ses façons, à ses méthodes, à ses stratégies et à ses techniques à lui, on sait comment on peut développer beaucoup de valeurs qui sont encore en nous comme des faits symptomatiques ou des faits où on ressent des envies folles de réaliser des choses, mais on nous oriente vers des carburants qui ne peuvent pas nous aider à atteindre nos objectifs. Quand on nous renvoie par exemple vers les morts ne peuvent pas nous aider. Les morts ne peuvent pas nous aider. Mais Dieu, qui a réalisé tout un univers, peut aider nous humains à réaliser un certain nombre de choses qui peuvent être utiles à la société auquel on appartient. Ainsi, mon problème primordial aujourd'hui était qu'on puisse rendre un peu plus lucide, qu'on puisse permettre à ce peuple d'aujourd'hui de garder ses sens, d'être en pleine possession de ses facultés intellectuelles pour qu'il puisse agir avec maturité dans les actes qu'il pose. Ainsi, Dieu